Bonjour, je suis Sophie Dion, votre animatrice pour les chroniques santé de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Aujourd'hui, on va parler de la peau sèche. Vous savez, quand la face nous craque quand on sort de la douche, il paraît que ça a un lien avec les changements de saison, puis que ça a une grosse incidence là, sur notre peau, les changements de saison. On va aller voir ça avec la cosméticienne Patricia Diotte. Venez. Là, l'hiver est arrivé. Il me semble que, on sort de la douche, ça nous tiraille. Oui, ça commence à être inconfortable. Oui. C'est ça, c'est moi qui est folle ou ça a un lien? Il me semble que c'est pire l'hiver que l'été, ça, cette sensation-là. Bien, c'est sûr que rendu à ce temps-ci de l'année, on va peut-être plus parler de peau sèche ou de peau déshydratée. Il faut faire attention à la différence entre les deux parce que c'est vraiment pas pareil. En fait, si on parle de peau déshydratée, on va parler d'une peau qui est en manque d'eau. Tandis qu'une peau sèche, on va parler d'une peau en manque de lipides, donc en manque de gras. Si on va plus au niveau de la peau sèche, elle va être souvent accompagnée de tiraillement, donc le craquement. Tu parlais tout à l'heure, c'est plus cette sensation-là de picotement. Ça, c'est pas parce qu'on manque de gras, là. Ça veut dire, ça, c'est parce qu'il commence à faire plus froid, on a plus de chauffage dans nos maisons, on est plus fatigué. Ça, c'est plus l'hydratation que le manque de gras? Bien, ça va dépendre du type de peau de la cliente. C'est sûr qu'une peau normale mixte va avoir tendance à être plus déshydratée, mais une peau qui était déjà un peu déshydratée à la base, donc on peut s'aligner plus vers une peau sèche. Donc, la peau sèche, comme j'expliquais tantôt, c'est vraiment un manque de lipides, donc du gras. Quand on va avoir ce type de peau-là, comme je disais aussi, bon, les symptômes, on va parler justement de tiraillement, picotement, rougeur, inconfort. Justement, on sort de la douche, on vient de se nettoyer le visage, ça tiraille. Donc, c'est vraiment inconfortable. Et la peau sèche aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle va apporter une augmentation, en fait, des crises des peaux atopiques. Donc, quand je parle de ce moment-là, on va parler... Oui, c'est quoi une peau atopique, la différence? En fait, une peau atopique, on peut parler de eczéma, psoriasis, rosacée. Donc, on va souvent la remarquer par des apparitions de dermatites. Donc, des dermatites, ça va être des plaques de peau sèches et rugueuses qui vont démanger, qui vont être inconfortables. Donc, ça, on parle vraiment de maladies cutanées. Quand on a la peau sèche, à ce temps-ci de l'année... C'est pas une maladie cutanée, c'est juste une déshydratation de la peau. C'est ça que je comprends. Non, il faut faire attention parce que quand on parle d'eczéma, c'est une maladie cutanée. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment, comme je vous expliquais, vraiment les dermatites que la plupart des gens peuvent avoir. En fait, c'est une maladie, mais c'est très commun. Là. C'est pas dangereux, ça aggrave pas la santé en général ou quoi que ce soit. Mais à ce temps-ci de l'année, les crises sont plus fréquentes. Exactement. OK. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les produits qu'on peut mettre sur notre peau quand on a des problèmes de peau comme ça, dépendamment de si elle est déshydratée ou si elle manque de lipides. Gras, de lipides? Bien, en fait, si, exemple, on va avec la peau déshydratée, on va lui redonner de l'eau. Donc, pour une peau normale qui n'a pas de tiraillement ou qui n'a pas d'inconfort ou quoi que ce soit, tout dépendamment que si on parle au niveau du visage et du corps, parce qu'il faut... on a souvent tendance à se mettre beaucoup de crème dans le visage, mais le corps passe tout droit, si on peut dire ça comme ça. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, on va aller rajouter de l'eau, donc avec des crèmes hydratantes. Bon, bien évidemment, on va faire le rituel, donc un bon nettoyant bien adapté aussi. Donc, on préfère sans alcool, sans parabènes, sans silicone qui vont être à l'intérieur du produit. Donc, il faut toujours vérifier un peu au niveau des ingrédients actifs. Par la suite, on va aller faire des exfoliants. Donc, on retire les cellules mortes. Donc, on va aider les produits à mieux pénétrer au niveau de la peau et on va utiliser un soin adapté. Le soin, crème de jour, crème de nuit ou la crème pour le corps. Si c'est une peau sèche, on va y aller vraiment avec des crèmes qui vont avoir des ingrédients actifs qui vont être plus apaisants et relipidants pour la peau. OK. Donc, ils vont enlever la sensation de tiraillement. Exactement. Donc, on va aller jouer au niveau de la souplesse de la peau. On va la rendre plus douce aussi, affiner... Puis, mettons, si je te parle des adolescents, les adolescents, c'est à l'âge où on a beaucoup de problèmes. Justement, un adolescent qui a la peau grasse, qui va faire des boutons, est-ce qu'il peut souffrir aussi de déshydratation de la peau, lui aussi, ou de sécheresse? Bien, en fait, toutes les peaux sont en tant que telles déshydratées.
si on veut, parce que, comme on dit, c'est un manque d'eau. Donc, oui, une peau grasse, une peau anémique peut manquer d'eau, pas tout le temps, mais peut avoir de certaines crises durant l'année, au changement de saison, tout dépendamment des facteurs aussi, peut manquer d'eau. Donc, ça, à ce moment-là, on va faire un soin adapté pour, oui, aller travailler au niveau de l'acné, mais aussi de l'hydratation sans rajouter du gras. Il faut faire attention. Oui, c'est ça. Là, ça prend des produits différents. D'où l'importance d'aller en pharmacie pour voir une cosméticienne, pour avoir tous les bons produits, là, pour pas envenimer la situation puis nous soulager. C'est ça, exactement. Bon, mais la cliente va se présenter ou le client. Donc, c'est sûr que nous, les cosméticiennes, premier réflexe, on regarde le visage de la cliente. Donc, là, elle va nous poser des questions, mais pendant ce temps-là, nous, on est déjà on est déjà en analyse. Là. C'est une petite déformation professionnelle, là, mais on fait tout ça. Fait qu'à ce moment-là, la cliente, elle va se présenter justement, souvent, si on parle d'acné, mais les adolescents, mais mon enfant, la puberté, souvent, va occasionner une pousse de bouton. Fait que là, à ce moment-là, on va se présenter, on va poser des questions. OK, est-ce que c'est vraiment plus local à certaines zones du visage ou c'est vraiment partout? Fait que là, on va faire vraiment le rituel de soins. C'est sûr qu'on va poser plusieurs questions. Des fois, ça peut être beaucoup, mais plus qu'on pose de questions, plus qu'on est vraiment... Vous avez d'informations pour aider les clients. Exactement, parce que des fois, comme je disais, la peau sèche, peau déshydratée, toutes les clientes arrivent, j'ai la peau sèche. Oui, mais pour nous autres, c'est toute la même affaire. Exactement, puis c'est tout à fait normal. Mais nous, pourquoi qu'on pose vraiment beaucoup de questions? Elle a la peau sèche, OK, mais est-ce que vous avez du tiraillement, de l'inconfort? Est-ce que le produit ne sera pas le même que vous allez mettre Exactement, dessus? Parce que si je conseille une crème pour peau sèche à une cliente, mais qu'elle a juste la peau déshydratée, elle m'aimera pas. Ça fera pas. Ouais, elle m'aimera vraiment pas rendu chez eux parce que ça va être trop gras pour sa peau. Donc là, à ce moment-là, la peau qui va... D'où l'importance de prendre conseil, parce que nous, on regarde dans tous les produits qui sont disponibles. À un moment donné, une crème ou une autre, bof, des fois, on va choisir par le prix ou les informations qu'ils nous écrivent, mais si on n'a pas été capable de bien déterminer c'est quoi le problème, on n'est pas plus avancé. Non, c'est ça exactement. Puis surtout, si on y va au niveau des départements des cosmétiques, on a tellement de compagnies aussi que même pour nous, des fois, ça peut être... on peut se perdre un peu là-dedans. Fait que c'est pour ça, vraiment, de préférence, allez consulter la cosméticienne. Elle est vraiment là pour vous conseiller pour votre type de peau. Donc, vraiment, une routine de soins sur mesure. Ça ne veut pas dire que parce qu'on va voir la cosméticienne, on va se ramasser avec des produits qui coûtent 3 fois le prix que ce qu'on achèterait dans les rayons, nécessairement. Non, pas du tout. On respecte vraiment ça aussi. C'est super important. Il ne faut pas être gêné de le dire, le budget qu'on veut allouer à nos produits. Nous, notre but, en fait, c'est que la cliente ressorte puis qu'elle soit contente du service qu'on lui a donné puis qu'elle aime sa rituel de soins. Fait que c'est sûr que, oui, il y a des madames qui peuvent payer des prix exorbitants pour des crèmes, mais c'est leur dada, puis c'est tout à fait correct. Mais qu'il y en a d'autres que, ils savent qu'ils ont un problème, qu'il faut qu'ils investissent. Ou que leur priorité est ailleurs, là, exactement. À un moment donné. Exactement. Ouais. Fait que non, on va vraiment faire le rituel de soins sur mesure aux besoins de la cliente. OK. On a parlé des ados qui ont des problèmes de peau, fait que là, on sait qu'on peut résoudre ça, du moins aider. Les gars, là, nos gars qui se crèment jamais. Faut-tu que ça se crème, un gars? C'est sûr que... c'est rare, j'entends un gars dire « Ah, j'ai la face qui me tire. » On les entend pas dire ça. C'est juste nous, ça? Non, ça, je pense que c'est vraiment général. Si les gars pourraient avoir une crème 20 en 1, je pense que ça ferait bien leur affaire. Une crème pour toutes? Exactement. Un gros 1 litre dans la douche, puis c'est d'une claque. Mais oui, en fait, souvent, eux, on peut plus remarquer... oui, les jeunes, exemple, si on parlait de l'acné tantôt, fait que c'est sûr qu'un homme qui a déjà eu de l'acné va souvent avoir tendance à avoir des cicatrices au niveau du visage. Fait que c'est sûr qu'on peut ajuster des soins en fonction de ça. Le rasage. Ah, c'est très irritant pour la peau. Le feu du rasage, exactement. Donc, les poils incarnés, souvent l'irritation, la rougeur, l'inconfort. Donc, c'est sûr que c'est tous des soins qu'on peut ajuster aussi. Les gars de construction, surtout beaucoup de poussière dans le visage. Donc, c'est plein de petits détails, mais qu'un homme... Ça a besoin de crémer lui aussi. Exact, de préférence. Fait que c'est sûr que, on essaie d'aller les rechercher un peu plus, mais en pharmacie, en fait, maintenant, il y a vraiment des belles gammes de soins pour les hommes, simples et efficaces. Parce que c'est sûr que là, mettons, une fille, on peut aller avec des contours yeux, des masses, sérum et la gros rituel, mais un homme, on veut quand même que ça soit simple. Fait que c'est sûr qu'on commence minimum par un nettoyant. Est-ce le même produit? Est-ce que les produits que les hommes vont se mettre dans le visage peuvent être la même chose que ce qu'une femme va se mettre ou il y a des caractéristiques différentes? Bien, il faut faire attention parce que justement, la peau d'un homme est beaucoup plus épaisse qu'une femme. Donc, les soins, les principes
actifs, bon, c'est un peu plus spécifique au niveau des ingrédients actifs à l'intérieur du produit, mais va être différent, puis va vraiment être adapté pour le type de peau d'un homme. Fait que c'est sûr qu'un nettoyant pour le visage pour un homme, une femme pourrait se le mettre dans le visage. Ce serait trop fort. Exactement. Un peu, genre. Ou juste au niveau du parfum. C'est sûr que si, exemple, on évoque les après-soleils qui sentent le coconut, bien, le gars va peut-être moins aimer mettre ça. Là. Aussi, c'est ça. Fait que c'est vraiment plus aussi des textures. Les gars aiment souvent plus les gels, quelque chose de léger, de frais. Nous, on aime plus peut-être plus cocooning à ce temps-ci de l'année. Fait qu'on va jouer au niveau des textures, des odeurs, un peu là-dedans. OK. Mais au-delà d'avoir juste le feeling de se crémer pour être plus cocooning, là, ce que je comprends, c'est qu'il faut traiter notre peau. Il faut la soigner. Il faut l'hydrater si elle manque d'hydratation. Ou il faut... Ben non, ça, c'est sûr et certain parce que on s'entretient... excusez-moi. Quand on ne s'entretient pas la peau, en fait, en long terme, là, on va vraiment parler d'hydrate, on assèche. Et c'est sûr qu'effectivement, à long terme, on accélère le processus de vieillissement de la peau. Donc, une ride est le produit d'une déshydratation. Donc, c'est sûr que plus qu'on entretient la peau, mieux que c'est. Puis une peau bien hydratée va être beaucoup plus en santé. C'est quoi les plus grosses agressions sur la peau? Bien, souvent, on va parler, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs, mais principalement, le changement de température, le tabagisme aussi, l'alcool, il faut faire attention à ça. Quand on ne mange pas bien, j'imagine. Oui, bien là... Ça, c'est bon à dire à nos ados. Là, ils ne nous croient pas quand on leur dit que s'ils mangent de la cochonnerie, ça apparaît dans le visage. Si on pense à la bonne boisson gazeuse, là, c'est bien bon, là, mais souvent, ça sort en bouton. Fait que, c'est plein de petits facteurs comme ça qu'il faut faire attention. Puis c'est vraiment dans la vie de tous les jours, en fait, qu'on va le faire aussi, là. Mais... Au niveau des facteurs principaux, donc on a vraiment le changement de température, puis prendre de l'âge aussi. Hein? Puis manque de sommeil aussi, hein? Tout à fait, exactement. Et le temps des fêtes s'en vient, donc les bonnes pâtisseries de grand-maman vont être très bonnes. Ils laissent leurs traces. Ils laissent leurs traces après le temps des fêtes, oui. OK. Bon. Puis on n'a pas parlé des petits bébés. Les petits bébés, évidemment, il faut faire attention, il faut mettre des produits... Pas de parfum, pas rien, des crèmes neutres? Oui, de préférence. Il faut faire attention. C'est sûr que, un bébé à la naissance a une peau très, très, très fine, très fragile. Donc, encore là, pas d'alcool à l'intérieur des produits, super important. Le moins possible parfumé. Le meilleur, en fait, c'est de faire des tests en tant que tel. Quand je parle de tests, c'est vraiment peut-être essayer la crème juste sur le bras, vraiment une petite partie pour voir la réaction, s'il n'y a pas de problème à ce moment-là. Mais maintenant, de plus en plus, et avec les années, au niveau des produits pour bébés, il y a vraiment un large inventaire et de très, très bons, bons produits, autant au niveau du département des cosmétiques que plus dans les soins pour bébés général. Là, Fait que ça fait beaucoup de choses. Fait que finalement, moi, ce que je retiens là, de notre rencontre, c'est qu'il faut vraiment pas hésiter à aller vous voir en pharmacie, à poser des questions pour avoir le bon produit et à retenir que pas parce qu'on va parler à la cosméticienne qu'on va sortir avec une facture, le triple de ce qu'on voulait avoir, qu'il y a des produits pour tout, pour toutes les gammes, pour toutes les peaux, pour tous les budgets. C'est ça, exactement. Fait qu'on est là pour ça, en fait. Notre job, c'est vraiment de répondre à la cliente, à ce qu'elle cherche sur le moment, parce que oui, au niveau des changements de saison, la peau sera pas pareille. Non, fait que c'est sûr que, l'hiver, on va adapter nos soins, mais l'été, ça va être autre chose. Fait que oui, on est là pour ça, gênez-vous pas. Puis nous, ça nous fait plaisir aussi de vous voir, puis on est bien contente de vous conseiller. Puis que quand vous revenez aussi à la pharmacie pour nous dire hey, la crème que tu m'as fait essayer l'autre fois, je l'ai vraiment aimée, notre job est accompli. Des points. Ouais, exactement. Hey, merci beaucoup, Patricia. C'était très... Mais ça fait plaisir. Oui, ça l'éclairait beaucoup parce que c'était assez large. On a l'impression que c'est banal, là, se crémer le matin comme ça, mais quand on prend en ligne de compte tous les éléments, il faut le faire de façon judicieuse. Alors, si vous avez manqué le début de la chronique, vous pouvez toujours retourner la voir sur le site Internet de CMA-TV ou sur les pages Facebook de Uniprix Daniel Lachance-Montmagny ou sur la page Facebook de CMA-TV. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Soignez votre peau.